Qui, comment ça se fait que ce soit toi? Ce n'est pas ce que tu crois. AYE, laisse-moi t'expliquer. Tes yeux. Qui? Ton frère Zhao, il te regarde depuis le sol. Ah, Ça, Shen Shaoyu. Je me suis battue pour toi en enfer, j'ai frôlé la mort. Et toi, tu t'es bats avec une autre femme dans notre lit. moi. J'ai pris Ki pour toi. Des excuses, ce ne sont que des excuses. Je suis désolé, Leng YE. Tu es rentré sain et sauf. C'est déjà bien. Désolé, je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Je ne t'ai pas assez protégé. Protégé? Tu n'as jamais su me protéger. Je n'étais qu'un outil pour ton coup d'état. Je ne suis plus l'idiot qui t'aimait autrefois. Ce coup d'épée, c'est la fin entre nous. Maintenant, je viens te chercher. Et toi, vous venez les chercher. Pour me venger. Au meurtre. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Pourquoi ris-tu? Je me souviens. Sur ton visage cruel, il y a de si beaux yeux. Que comptes-tu faire? Je les prends. Mes yeux? Salope, tu oses me blesser. À l'aide, vite, à l'aide. Tu as mal pour elle? Je lui ai juste pris ses yeux, elle n'y perd rien. Que veux-tu dire? Tu fais encore l'innocent? Il y a quelques mois. Zhao Liangshen m'a dit que c'était ton ordre de m'empoisonner, me privant de mes compétences martiales. Tu m'as privé de mes yeux, m'as soumis à l'humiliation. Ne devrais-je pas me venger? Que s'est-il vraiment passé? Qui? Ton fidèle chien. Oses-tu nier que tout cela n'était pas ton idée? Ki, c'est toi, n'est-ce pas? Frère Shaoyu, ne l'écoute pas, elle ment. Frère Shaoyu. Espèce de vipère. Vipère, moi. J'ai tout sacrifié pour toi, et toi, qu'as-tu fait? Attention, Qu'est-ce qui t'arrive? rien de grave. Ah, Shen Shaoyu. Tu la protèges encore maintenant. Salope. Quelle sorcellerie as-tu utilisée pour séduire frère Shaoyu? J'ai tant donné. Et il t'aime toujours. Pourquoi? Tout est de ta faute. Tu as ruiné tous mes plans. Il y a peu, le jeune maître a mené ses troupes pour éradiquer les bandits du Mont Louis. Ta mission est d'assurer son retour sain et sauf à la ville. Je suis empoisonné par un filtre d'amour. Peu importe qui tu es, si tu me sauves. Je te prendrai pour épouse. Tu es pressé d'aller en enfer? Désolé. Frère Shaoyu. J'ai tout fait pour piéger Shen Shaoyu. Je lui ai donné un filtre d'amour, mais... Finalement, j'ai travaillé pour les autres. Non. C'est toi qui m'as sauvé? YY, fille du général Ki. Frère Shaoyu, tu as été si intense hier soir. Tu m'as fait mal. Maudit soit. J'ai frôlé la mort. Pour finalement être sauvé par la fille de l'ennemi. Ne t'inquiète pas. Je demanderai ta main au général Ki. Frère Shaoyu, ne sois pas fâché contre mon père. S'il refuse notre union, c'est qu'il a ses raisons. Un jour, il comprendra et te donnera YY. Ma chérie, tu es mon ange. Je t'épouserai, c'est promis. Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé. Cette nuit-là, ce n'était pas moi. Si tu connaissais la vérité, me traiterais-tu encore bien? Frère Shaoyu, on dit que lors de la fête des lanternes, si deux amours allument une lanterne ensemble, ils resteront unis pour toujours. Pourrais-tu m'acheter une lanterne? Bien sûr, YY. Si tu veux même les étoiles.
Je te les apporterai. Allons-y. C'est elle. Frère Xiaoyu. Cet endroit est isolé, YY a peur. Sœur YE. Reste avec moi, s'il te plaît. Leng YE. Oui. Mademoiselle Qi, que faites-vous? Toi quoi, espèce de chien servile? Tu cherches la mort. Frère Xiaoyu, ce n'est pas pour un être vil comme toi. Un serviteur sale et méprisable, d'oser fantasmer. Entre le Seigneur et moi, il n'y a que des relations de maître à serviteur, rien d'autre. Et toi, aimes-tu frère Xiaoyu? Comment pourrais-je aimer mon ennemi? Non. Yi, la lanterne de rivière que tu voulais est là. Je dois absolument éliminer Leng YE. Cette pierre d'achoppement. Frère Xiaoyu, à l'aide. Yi, Frère Xiaoyu, je lui ai juste fait quelques remarques. Et elle a voulu me tuer. Tu dois me rendre justice. Ce n'est pas mon subordonné, c'est elle. ne te défends pas. Si quelque chose arrive à Yi, tu l'accompagneras dans la mort. Frère Xiaoyu, je n'ai jamais joué à ça. Laisse-moi faire. Bien. Ce chien a blessé Yi. Alors c'est à Yi de se venger. Merci, frère Xiaoyu. Shen Xiaoyu, je pensais qu'après ces jours passés ensemble, à combattre côte à côte, tu devrais. Yi, tes blessures. Frère Xiaoyu. Yi a mal aux mains et aux blessures. Pour les coups de fouet restants, tu les donneras à sa place. Je t'emmène te reposer. Quant à eux, Y Xiao, c'est à toi de les punir. Oui. Yuer, tu sais que Yi est jalouse. Et veut la vie de Leng YE. C'est pourquoi tu as puni Leng YE sévèrement. Mais, pourquoi jouer le méchant? Probablement par ennui. Y Xiao, cela ne te concerne pas. Pourquoi te donner tant de mal? Dans le pavillon du sang, avec la protection du chef, Y Xiao a survécu par chance. Mourir pour le chef est un honneur pour Y Xiao. Ils s'entendaient très bien. Dans le pavillon, ils ont tissé des liens profonds. Aimes-tu frère Xiaoyu? Non. Alors tu l'aimes. Ce Y Xiao est très talentueux. Envoyons-le chercher la tête du traître Qi. Yuer, tu es en train d'envoyer Y Xiao à la mort. Jeune maître, votre serviteur est incompétent. Je n'ai pas pu obtenir la tête du traître qui. Je vous en prie, donnez-moi la mort. Accordé. Jeune maître. Chef. Tu le protèges encore maintenant. Je vous en prie, jeune maître, épargnez la vie de Y Xiao. Tu me supplies? Tu me supplies pour lui? Je t'en supplie, épargne la vie de Y Xiao. Tu préférais mourir sous les coups plutôt que de t'humilier. Et maintenant, tu me supplies pour lui? Je t'en supplie, je t'en supplie. Chef. Alors toi aussi, tu peux supplier. Que as-tu à m'offrir en échange? Tout. Tout ce que j'ai. Je suis la fille de votre ennemi. En agissant ainsi, ne penses-tu pas à tes proches disparus? Ne te sens-tu pas dégoûté? Et alors? C'est toi qui l'as voulu. Lâche-moi. Où est ton point de chasteté? Tu as perdu ta virginité. En quoi cela te concerne-t-il? Je ne pensais pas que sous ton apparence pure et froide,
Tu étais si libertine. Qui est ton amant? C'est Y Xiao? Dis-le, qui est ton premier homme? Qui est-ce? Jeune maître. Tu ne fais que satisfaire tes désirs, pourquoi t'y attaches-tu tant? Qui est cette personne? Ce seigneur trouve ça sale. Et toi, es-tu si pur? Tu as Kiyi dans ton cœur, mais tu joues avec mon corps. Dégage. Pourquoi son parfum me semble-t-il si familier? Pourquoi mon cœur se serre-t-il quand je la vois pleurer? Mais elle est mon ennemie. Shen Shaoyu, que suis-je pour toi? Une arme fière, un disque gelé, un ennemi juré? Chef, Même si je meurs. je ne regretterai rien. Tu t'en fiches, n'est-ce pas? La vengeance du clan exterminé, le sang appelle le sang. Ne te justifie pas. Si lui arrive quelque chose, tu l'accompagneras dans la mort. Tu me considères juste comme un chien que tu appelles quand tu veux. Et que tu renvoies quand tu veux. Je n'aurais pas dû tomber amoureux de toi. Patron. Pourquoi c'est si brûlant? Patron, si tu n'es pas heureuse à Yinsheng, je t'emmène loin d'ici. Où comptes-tu l'emmener? Jeune maître. Ne maltraite plus le patron, elle est déjà couverte de blessures. Et ne peut plus supporter d'être bousculée. Toi et l'NYE. N'êtes que des chiens élevés par ce seigneur de la ville. Quelle vie vous meurt? Ce n'est pas à toi de venir crier devant ce seigneur de la ville. De l'eau. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir si tu es mort. Jeune maître, tu ne sais pas t'occuper des gens, laisse-moi faire. Si tu n'as rien, ne fais pas semblant d'être malade, lève-toi. Où vas-tu? Demandez ta main. Patron, ça va? Le général qui a accepté de te marier à moi. Dès que j'aurai préparé le mariage, je viendrai te chercher. Génial, frère Shaoyu. Yi a enfin attendu ce jour. Attends-moi sagement à la résidence. Mademoiselle, j'ai entendu dire que l'NYE n'est pas seulement la garde du corps du jeune seigneur, mais aussi sa maîtresse. Que as-tu dit? Si tu cherches quelqu'un pour te servir la nuit, tu t'es trompé de personne. Je l'ai acheté en chemin, je te l'offre. Shen Shaoyu. C'est une tentative de me plaire? Que faites-vous? Comme tu vois. Salope, c'est toi qui as séduit frère Shaoyu. Ça suffit, Kiyi, tu ne m'es pas encore marié. Tu t'occupes un peu trop de mes affaires. Frère Shaoyu. Tu ne peux pas me faire ça, frère Shaoyu. Je peux te donner tout ce que tu veux. Tu ne peux pas me faire ça. Shen Shaoyu, c'est ça ton but? M'utiliser pour provoquer Kiyi. Sors, Kiyi, arrête de faire des histoires. Si le grand général Ki savait que tu es venu chez moi au milieu de la nuit, il me causerait des ennuis. Frère Shaoyu, si tu le veux. Je peux aussi. C'est toi qui m'as sauvé au bord du ruisseau cette nuit-là? Oui, c'est moi. Quelqu'un t'a dit quelque chose? Pourquoi est-ce que je me sens plus proche quand je tiens les Y dans mes bras? Est-ce que je deviens fou? Je t'épouserai dans 3 jours. Mais je veux 2 choses, le commandement des Ki et la tête du vieux traître Ki. Deuxièmement, la vie du vieux traître Ki. Quoi? Tu veux tuer mon père? Le traître Ki a collaboré avec l'ennemi et insulté notre cité. En le sacrifiant pour la justice, tu seras récompensé. Tu auras des mérites. Humph. Tu oses encore t'accrocher à moi?
D'accord, mais je veux 3 promesses. Quoi? Premièrement, je veux l'NYE. Deuxièmement, je veux être l'épouse du Seigneur. Troisièmement, je veux un enfant. Je lui donne le trône. D'accord. Alors, commençons par la première. L'NYE. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Oui, L'épée. je vais mourir, jeune maître. Yi est toujours douce et obéissante, elle ne te fera rien. Je viendrai te chercher dans 3 jours. Salope, tu es enfin entre mes mains. Il semble que tu ne sois pas si importante. Dans le cœur de Xiaoyu. Sinon, comment pourrait-il te donner à moi si facilement? Tu me détestes tant simplement parce que... Tu as usurpé mon identité. Tu as trompé Shen Xiaoyu, le faisant te considérer comme son bienfaiteur. S'il savait que c'est moi qui l'ai sauvé au bord du ruisseau cette nuit-là, comment te traiterait-il? Toi? Même si Xiaoyu connaissait la vérité, il ne ferait que te détester encore plus. Je te conseille de garder ça pour toi. Sinon, j'ai 1000 moyens de te tuer. Quelqu'un, percez-lui les os des épaules. Oui. Voyons si tu oses encore convoiter mon homme. Je ne l'ai jamais convoité. C'est lui qui m'a forcé, nuit après nuit. Salope, tu oses encore être insolente? Apportez-moi une cruche d'eau bouillante. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Tiens-la. Oui. Chaque nuit, tu sers le frère Xiaoyu. Tu dois gémir avec volupté. Alors, je vais briser ta voix. Voyons comment tu souffleras à son oreille. Non. Je n'aurais pas dû la laisser y aller. Jeune maître Y Xiao, une remarque s'impose. Bien que notre chef soit une princesse déchue, elle ne mérite pas la mort. Si vous ne la sauvez pas, je le ferai. Arrête. Aujourd'hui, Yi est le seul moyen de renverser le général Qi. Vas-tu gâcher les plans de notre maître pour une femme? Êtes-vous en train de saboter le plan de notre maître? La vie de notre chef ne compte donc pas? Comment peux-tu être sûr que l'NYE subira des préjudices entre les mains de cette jeune fille inutile? Tante, laisse-le y aller. Yuer. Tante, vous. Yuer, tu es le chef de la ville, tu portes de lourdes responsabilités. Ne perds pas ton sang-froid pour des histoires de cœur. Occupez-vous bien d'elle. 100 à elle pour une main, 200 pour un pied. 500 à elle pour la posséder, 1000 pour sa vie. Oui. Une si belle fille. Laissez-moi m'amuser en premier. Bande d'incapables. Vous ne pouvez même pas maîtriser une estropiée. Que fais-tu? Si tu me blesses? Le frère Xiaoyu ne te laissera pas tranquille. l'NYE. Yi, sache que je me soumets à ton jugement. Parce que c'est son ordre. Je ne partirai pas. Ce n'est pas que je ne peux pas partir, c'est que... je ne peux pas défier son ordre. Mais si tu me provoques encore... Sœur YE, je regrette. Ayez pitié, épargnez-moi. Laissez-moi partir. Jeune maîtresse, pourquoi ne pas simplement tuer l'NYE? Tu crois que je n'y ai pas pensé? Demain, le frère Xiaoyu viendra la chercher. Si je livre un cadavre, je serai blâmé. Comment la tuer? Du poison, peut-être. Lanchine prépare 2 coupes de vin empoisonné. L'une pour l'NYE, l'autre pour mon père. Oui, jeune maîtresse. Sœur YE, bois cette coupe. Si tu oublies le passé. Et serve le frère Xiaoyu avec moi. Ne me touche pas. Bois. Petite beauté, où cours-tu?
Petite beauté, laisse ce général te choyer. Attendez, général. Buvons d'abord un peu pour nous mettre en ambiance. Bien. Haha. Mademoiselle, la mission est accomplie. Bien joué. Je vais vous récompenser généreusement. Ne m'en veux pas, c'est juste que tu en sais trop. Seuls les morts peuvent garder des secrets. La grande affaire est réglée, allez-y après le repas. Si quelque chose arrive à l'NYE, je ne veux plus être ce maire fantoche. Général, vous avez été brillant toute votre vie. Comment pouvez-vous mourir à cause d'une femme? Lieutenant, pensez-vous qu'il y ait autre chose? Le jeune maire a toujours craint le général. Est-ce que ce serait lui? Enquêtez, il faut aller jusqu'au bout. Salutations au jeune maire. Pour apaiser l'âme du vieux qui dans l'au-delà. Le jeune maire est sage. Frère Shaoyu, mon père est mort. Yi n'a plus que toi maintenant. Le vieux général qui t'a confié à moi. Je vais prendre soin de toi, c'est promis. l'NYE. Chef. Tu es là. Sœur YE, frère Shaoyu et moi. Allons nous marier. Tu dois venir boire à notre bonheur. Alors félicitations, jeune maître, pour avoir enfin obtenu la belle. Je te ramène chez toi. Où est ma maison? Je n'en ai pas. J'aimerais tant voir la neige du Nankiang. l'NYE. La neige et le givre couvrent nos têtes, c'est comme si nous avions vieilli ensemble. La neige est magnifique, je suis heureuse. Jeune maître, merci. Pourquoi me remercier? Pour tout. Même si au début, tu voulais me tuer. Tu m'as aussi sauvée. Je suis la princesse YE. Mais dès ma naissance, j'ai causé la mort de ma mère. Mon père ne m'a jamais accepté, même les serviteurs me maltraitaient. Ton apparition a été comme une lumière dans l'obscurité. Mais elle ne m'appartient pas. Ne bouge pas, je dois vérifier où tu es blessé. Et si je le savais? Le jeune maître aurait-il mal pour moi? Sois sage, obéis. Jeune maître, je ne veux plus obéir. l'NYE. Tu es empoisonné. Depuis combien de temps? Shen Shaoyu, j'ai décidé de ne plus t'aimer. T'aimer est trop douloureux. Dans une autre vie, ne soyons plus ennemis. l'NYE, ta vie m'appartient, tu n'as pas le droit de mourir. Y Xiao. Chef, tu as été dans le coma pendant 7 jours et 7 nuits. Enfin tu es réveillé, c'est merveilleux. Pourquoi ne suis-je pas encore mort? Tante, vous êtes experte en médecine et en poison, vous devez avoir un moyen de la sauver. Ce sortilège s'appelle le sort de vie et de mort, une vie pour une mort. Il peut transférer le poison de l'NYE sur une autre personne, mais... Quel fou dans ce monde serait prêt à échanger sa propre vie contre celle d'un autre? Je le veux, je suis prêt. Laissez-moi faire. Ma mère était la sainte du pays des remèdes, je suis une souillure. Personne n'est plus approprié que moi. Absurde. Vous êtes d'une valeur inestimable, comment pourriez-vous risquer votre vie pour une servante morte? C'est une dette que je lui dois. Jeune maître. Jeune maître. Quand elle se réveillera, ne lui dites pas la vérité. Je ne veux pas qu'elle se sente redevable envers moi. Vous étiez à 2 doigts de la mort. C'est le jeune maître qui a dépensé une fortune pour obtenir un remède divin qui vous a ramené à la vie.
Alors je dois bien le remercier. Où est le jeune maître? Il va se marier. Quoi? Vous êtes encore faible. Chef. Chef, le bois est déjà coupé. Pourquoi vous tourmentez? Les nouveaux arrivants sont là. Shen Shaoyu. L'NYE, vous êtes réveillé. Je pensais que je ne vous reverrai jamais. Vous allez vous marier. Même en sachant qu'elle m'a empoisonné. Vous allez quand même l'épouser. L'NYE. Aujourd'hui est le jour de mon mariage, mais aussi celui où je prends une concubine. Je vous prendrai comme concubine secondaire. Inutile. Je suis la princesse du clan Nanjam, je ne me marierai jamais comme concubine. L'NYE, votre corps m'appartient déjà. Si vous ne voulez pas m'épouser, qui d'autre voudriez-vous épouser? Cela ne vous regarde pas. Vous. Jeune maître, le chef a encore des blessures non guéries. Je vous en prie, soyez clément. Très bien. Frère Shaoyu, aujourd'hui est notre nuit de noces. Parfait, concubine YE, venez nous servir. Shen Shaoyu, vous êtes fou. Vous osez me demander de vous servir pendant que vous consommez votre mariage avec Yi? Partez. Non. L'NYE, vous feriez mieux de comprendre que vous ne serez jamais qu'à moi. Frère Shaoyu, Yi est votre épouse légitime. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez vous joindre à nous. Un pas de plus, et vous êtes mort. Vous osez attenter à la vie de votre propre mari? C'est toi qui as fait. Frère Shaoyu. Femme vénéneuse. Garde. Mademoiselle Qui, vous allez bien? Jeune maître. Frère Zhao, l'NYE ose attenter à la vie du jeune seigneur. Arrêtez-le vite. Mes hommes ne sont pas de la responsabilité du vice-général. Y Xiao. Ramenez la concubine Leng au jardin de neige, confinement de 3 jours. À vos ordres. Les gardes de la famille qui, comment ont-ils pu s'infiltrer dans le manoir? Serait-ce que Shen Shaoyu est toujours sous contrôle? Dégagez immédiatement. Frère Shaoyu, tu es blessé. Laisse-moi voir ça vite. Non, c'est trop sanglant, ça te ferait peur. Je ne me sens pas bien ce soir. Repose-toi bien. Frère Shaoyu. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Sois sage, nous avons tout le temps. Cette salope de l'NYE. Je vais te faire la peau, moi. Tu n'es pas encore rétabli, pas d'alcool. Rends-le-moi. L'NYE, tu ne cesses de dire que tu m'aimes. Alors pourquoi ne pas accepter d'être ma concubine? Ou alors, le statut te préoccupe tant que ça? Ce n'est pas le statut qui m'importe, c'est la place que j'occupe. Dans ton cœur. N'oublie pas qui tu es. Ton cher père a tué le mien, tes soldats ont violé ma mère, et ton clan a massacré le mien. Aujourd'hui, tu n'es qu'un jouet couvert de sang. Mon clan entier ne suffit pas? Tu veux ma vie? En plus? Non. Je t'ai sauvé la vie, elle m'appartient donc. L'NYE. Lâche-moi, c'est sale. Tu parles de saleté? Toi qui as perdu ta vertu. Sans aucune honte, tu oses parler de saleté? Et toi, tu es si pur? Bête ou étalon? L'NYE, ne me pousse pas à te tuer. Qui est cet amant? Y Xiao? Parle. Jeune maître, je vais mourir. Occupe-toi bien d'elle. 100 taels pour une main, 200 pour un pied, 5 cents pour la posséder. Ça lui a coûté 1000 taels d'argent. La vengeance du massacre du clan, le sang doit être payé par le sang. Shen Shaoyu, depuis notre rencontre. Nous étions destinés à être ennemis jurés, une haine inextinguible. Je n'aurais pas dû tomber amoureux de toi. Qu'est-ce que tu fais? Naturellement, je viens t'apprendre les règles. Tu es une concubine, je suis la maîtresse. En me voyant, tu dois naturellement me faire 3 prosternations et 9 salutations. Ça ne m'intéresse pas. Tu n'as pas le choix. Kiyi, je me souviens d'avoir dit. De ne pas venir me provoquer légèrement, tu ne te souviens pas? Sœur,
Je me suis trompée. Kiyi, c'est quoi cette comédie encore? Sœur, je me suis trompée. À l'avenir, tu seras la grande, je serai la petite. Nous servirons ensemble le frère Xiaoyu. Tant que tu ne blesses pas le frère Xiaoyu, je ferai tout ce que tu veux. Nous sommes tous des renards millénaires, et toi, tu fais le grand loup avec moi? Pour qui tu joues cette comédie solo? Sœur, je me suis trompée, sœur. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Leng YE, tu as un sacré culot. Non, c'est elle-même. Ne blâme pas sœur, c'est moi qui ai été négligente. J'ai renversé la tasse, sœur ne m'a pas maltraitée. Ne m'appelle pas sœur, je n'ai pas une petite sœur aussi hypocrite. Yi, tu vas bien? Leng YE, présente immédiatement tes excuses à Yi. Je n'ai pas tort, pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Tu sais que si je voulais la tuer, je n'aurais pas besoin de me compliquer autant. Alors tu dis que Yi s'est blessée volontairement. Juste pour t'accuser. Elle est folle. Ou stupide. Utiliser des méthodes aussi basses. Tu as raison, je ne peux qu'être d'accord. Frère Xiaoyu, j'ai très mal à la tête, est-ce que je vais mourir? Yi. La concubine Leng a tenté d'assassiner Madame Qi, crime passible. De copier 10 fois la Bible pour prier pour Madame Qi. Pourquoi une peine si légère? Quoi? Je préférerais recevoir 10 coups de fouet. Shen Xiaoyu. Je pense que tu as aussi un problème, tu devrais te faire soigner. Alors ajoutez 10 copies de vertu féminine, si ce n'est pas fini. Vous ne quitterez pas votre chambre. Je ne copierai absolument pas. Ordre du jeune maître, pas de sortie avant d'avoir fini. Impudent. Je suis ton chef. Chef, c'est le jeune maître qui l'a dit. Tu insistes pour sortir. Tu devras passer sur mon cadavre. Tu ne vas pas rejoindre ton bien-aimé, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ris? Tu es bien à moi, mais inutile de l'afficher sur ton visage. Un sot, peut-être? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis belle, n'est-ce pas? Tu es tombé amoureux. Narcissique. Rapport au jeune maître, l'état de madame qui s'aggrave, elle est en danger. Quoi? Maître. Yi, ça va? Yi. Frère Xiaoyu, je crois que je vais mourir. Ne t'en veux pas à ma sœur, reste bien avec elle. Que votre famille prospère. Quelle bêtise tu dis? Tu m'as sauvé, je ne te laisserai pas mourir. Madame Qi, dans la résidence du Seigneur, a été gravement blessée par cette vipère. Elle croit que la famille qui n'a personne pour la soutenir, nos milliers de soldats, sont son bouclier. Général Zhao, sauver Yi est la priorité. Frère Xiaoyu, j'ai étudié des livres de médecine dans mon enfance. Il faut un ingrédient particulier comme catalyseur. Quoi? De la chair humaine. Je vais en prélever sur cette vipère. Tu oses. Inutile de vous déranger. Pour sauver Yi. Je m'en charge. Ce sang humain est plutôt réaliste. Cette fois, je te récompenserai bien. Alors? Yi est gravement malade, elle a besoin d'un ingrédient. Ta chair et ton sang seraient parfaits. Shen Xiaoyu. Tu veux que je me mutile pour la guérir? Cette fois, c'est comme si je te devais. Je te trouverai le meilleur remède pour te soigner.
Tu es vraiment incurable. Avant de venir, j'ai mis du parfum du rêve sur mes lèvres. Sois tranquille, tu vas faire un beau rêve, sans douleur. Alors je te remercie? Non. Général Zhao, une visite si tardive, une urgence? Rien de particulier. Adieu. Adieu. Shen Shaoyu. Pourquoi tu me fais ça? Un rêve? Pourquoi serait-il triste pour moi? Non. Espèce d'étoile solitaire maudite qui porte malheur à ses parents. Dégage de là, sale peste. Une princesse ne sert à rien quand le malheur frappe. Surtout une qui n'est même pas aimée. Non. Le massacre de mon clan sera vengé, 100%. Non. Pourquoi? Même toi, tu me traites comme ça? Pourquoi? Chef. Écarte-toi. Shen Shaoyu, il est temps de régler nos comptes. Encore une bouchée. Alors, ma chair était bonne? Désolé, sœur. Frère Shaoyu a coupé ta chair pour me sauver. Ce n'est qu'un morceau de chair, tu ne vas pas en faire un drame, sœur? Rentre. Je viens chercher une réponse. Tu me crois, ou tu la crois? Est-ce que ça importe? Oui, l'eau a coulé, la chair a été coupée, la dette est là. Il faut payer. Frère Shaoyu, tu as fait ça pour moi. Rentre avec moi, ce n'est pas un endroit où tu peux faire le fou. Shen Shaoyu, divorçons. Que celle qui veut devenir concubine le fasse. N'y compte pas. Le royaume de Nanjiang est détruit, ta famille n'existe plus, à part la résidence du Seigneur. Tu n'as nulle part où aller. Toi, je n'en veux plus. Tu ne peux pas m'arrêter. Merci, frère. Je te ramène à la maison. Il a été si méchant avec moi, alors pourquoi? Je ne peux m'empêcher de penser à ces rares moments de tendresse. Je suis vraiment stupide. Ce rêve doit prendre fin. Si j'étais morte il y a 13 ans. Ça aurait été tellement mieux. Leng YE. Viens ici, c'est un ordre. Shen Shaoyu, tu as raison. Le royaume de Nanjiang est détruit depuis longtemps, je n'ai nulle part où aller. C'est la seule issue que j'ai trouvée pour te quitter. D'accord, je ne bouge pas, ne fais pas de bêtises. Tu voulais la liberté, non? Descends d'abord, on en parle. Viens. Donne-moi une lettre de divorce, laisse-moi quitter la résidence du Seigneur. Dans tes rêves. Quelqu'un. Chef. Si tu sautes, je le tue. Shen Shaoyu, tu es insupportable. Notre querelle personnelle, pourquoi impliquer des innocents? Je vois qu'il compte beaucoup pour toi.
Patron. Shen Shaoyu, tu es fou. Toi. Souviens-toi bien, si tu oses te suicider, je le ferai payer de sa vie. Ah, et aussi tous les rescapés du royaume de Nanjiang. Ils seront tous écartelés vivants. Tu es infâme. Lâche-moi. Lâche. Bête immonde, que comptes-tu faire? Je te conseille de ne pas. Encore et encore, tester mes limites. Expie tes péchés. En échange de la paix pour tous, n'est-ce pas préférable? Sois. Tu es souverain, je ne suis qu'une fourmi. Tu peux te permettre d'ignorer? La vie des autres. Attention à ta blessure au poignet. Cela ne te regarde pas. Tu n'as pas prélevé ma chair. Alors, quel était le remède de qui? De la viande de rat, au goût proche de la chair humaine. Toi, un gouverneur élevé dans l'opulence. Comment sais-tu cela? Pendant les marches militaires. J'en ai mangé. Pourquoi? Ce n'était qu'une mise en scène pour ces traîtres. Je ne suis pas stupide, comment n'aurais-je pas vu? Quelle jouer la comédie pour te nuire? La laisser te couper? Dans tes rêves. Rentre. Je viens chercher une réponse. Me crois-tu, ou la crois-tu? Importe-t-il? Shen Shaoyu. Je te comprends de moins en moins. Puisque tu me détestes tant. Pourquoi donc? Te soucier à nouveau de moi? Ce seigneur n'apprécie guère les cadavres, une caronne inerte. L'ennuie profondément. Surtout une empestant le sang. Shen Shaoyu. Serait ce que tu as pour moi? Cesse de rêver. Je te garde uniquement parce que tu es la fille d'une criminelle. Tu ne m'échapperas jamais. Tu n'as pas de cœur. L'antidote au ver du cœur ne fait que retarder le poison. Si cette ligne noire atteint ici, tu mourras, sans aucun espoir. Promets-moi de n'en parler à personne. Prends soin de toi. Ton épaule a été transpercée par un clou, la vieille blessure ne guérit pas. Tes réflexes ne sont plus ce qu'ils étaient. N'oublie pas, pas d'alcool, pas de stress, pas de combat. Sinon, le poison se propagera plus vite. Cette manie de boire, quand est-ce que tu vas la perdre? Malchance. Yi n'aime pas ça, je te le rends. Ce que les autres ne veulent pas, je n'en veux pas non plus. Ce que le maître de la ville t'offre, qu'il soit précieux ou non, tu dois l'accepter. Cette épingle à cheveux est unique au monde. Je l'ai faite de mes propres mains. Hier soir, tu voulais encore couper les ponts avec moi. Pourquoi viens-tu me provoquer aujourd'hui? Pour dresser un chien. Il faut bien lui donner une récompense de temps en temps, non? Toi. Sœur, comment as-tu osé frapper Shaoyu? Frapper, c'est de l'affection, gronder, c'est de l'amour. N'est-ce pas, mon époux? Mon époux. Maudite garce, je vais te tuer. Ah. Chef. Tu ferais mieux de t'installer ici pour dormir. Bonne idée. Toi. D'accord, je ne m'enfuirai plus. Il est tard, un verre pour mieux dormir. Chef, arrête, tu veux encore m'ivrogner. Et le jeune maître a dit que tu ne devais pas boire non plus. Tu veux que je te corrige? Non, absolument pas, même si tu me tues. Sinon, viens avec moi, partons ensemble.
Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps. Tu veux que je reste enfermé ici, comme un oiseau en cage? Depuis quand ça? Le jeune maître est au courant? Tante est-elle au courant? Pourquoi s'en soucier? On ne s'occupe pas de ce qui vient après la mort. Profitons des jours qui nous restent. Chef, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux que Shen Shaoyu me répudie de son plein gré. Quoi? Alors, tu viens avec moi. Ou tu préfères t'évanouir sur place? Xiaoyu, la nuit est courte. Pourquoi ne pas rattraper notre nuit de noces? Jeune maître, c'est urgent. Un autre jour. Tu n'es pas encore rétabli, repose-toi encore un peu. Qu'est-ce qui lui arrive? La concubine YE, elle est allée aux Yuxiangxi. Le Yuxiangxi est un quartier de plaisir. Quoi? Comment ose-t-elle? Où va la sorcière? Écarte-toi, un bon chien ne bloque pas le passage. Sorcière, beauté fatale qui sème le chaos à la cour, je vais t'arrêter. Où va la concubine impériale YE? Salutations au jeune maître de la ville. Jeune maître, c'est la faute de votre serviteur. Punissez-moi légèrement. Quel culot! Je ne te suffis pas? Tu vas chercher d'autres hommes? Tu joues avec tes femmes, je joue avec mes hommes. Ne serait-ce pas parfait? Si tu n'es pas satisfait, divorce de moi. C'est ça le plan que tu as mijoté? Je refuse catégoriquement. Les agissements de la sorcière humilient le jeune maître. Je suis prêt à mourir pour prouver ma loyauté. Je vous en prie, jeune maître, accordez-moi cette faveur. Je soutiens cette proposition. Alors meurs, Y Xiao. Jeune maître, ceci. Général Zhao, avez-vous des objections? Cet homme veut mourir pour prouver sa loyauté. En tant que maître de la ville, je ne fais que lui accorder sa demande. À moins que tu veuilles aussi me défier? Je n'ose pas. S'il n'y a rien d'autre, retirez-vous. Partons. Lâche-moi. Là où tu es. Ce n'est qu'une autre prison. Et je suis devenu indirectement un bourreau. Toi. Ingrat. Attention. Leng YE. Si tu veux me fuir, pourquoi m'as-tu sauvé au péril de ta vie? Leng YE. Comment va tante? La concubine YE a perdu beaucoup de sang, mais elle n'est pas en danger de mort. Leng YE, tu es réveillé. Chef. Je te promets de ne plus rivaliser avec toi. Fais ce que tu veux, mais ne me quitte plus. Shen Shaoyu, divorçons. Je t'ai sauvé la vie, rends-moi ma liberté. Non, à part ça, je peux tout te donner. Je n'ai aucune autre demande. Leng YE. Dans ce cas, je veux le cœur de Kiyi.
Tu n'as pas pris ma chair pour faire un remède pour elle. Mais elle a eu des pensées malveillantes. Découpe-le maintenant. Pour me faire plaisir. Toi. Quoi? Tu hésites. Je veux te faire une demande. Mais pas que tu parles à la légère. Je ne suis finalement pas à sa hauteur. Alors pourquoi es-tu venu me provoquer? Laissez-moi faire, le statut du Seigneur est noble. Comment peut-il faire un travail aussi grossier? Tante, tu m'as vu grandir. Tu devrais savoir que je ne suis pas si fragile. Yuer tient vraiment à sa femme. Si elle savait que tu as fait tout ça pour elle. Femme insensible. Yuer, si tu n'as aucun intérêt pour Kiyi, pourquoi la garder? Laisse-moi m'en occuper pour toi. Inutile, j'ai mes plans. Bien que le général qui soit mort. Mais l'âme de la famille qui est toujours là. Ces vieux soldats. N'écoute pas les ordres du jeton militaire. Je n'ai pas encore pensé à comment les convaincre. Kiyi est un jeton militaire vivant. Avec elle, les généraux restent calmes. Shen Xiaoyu. Alors, tu as toujours été hypocrite avec moi. Prends ton médicament. Qui ne dit mot consent? Toi. Qui sait si tu n'as pas mis du poison dedans? Ingrat, tu le prends ou pas? Non. Shen Xiaoyu. Tu chéris Kiyi le jour. Et tu viens me voir la nuit, tu ne te fatigues pas. Tu es ma concubine. Tu devrais faire ton devoir de concubine. Tu ne te fatigues pas, mais tu trouves ça sale. Que as-tu dit? Tu oses me pousser. Je te préviens, ne pousse pas trop loin. J'ai mal à la blessure, si tu es humain, ne m'embête pas. Si tu veux t'amuser, va voir Kiyi. En considération de ton acte de protection, je ne t'en tiendrai pas rigueur pour le moment. Shen Xiaoyu. Est-ce une malédiction? Pourquoi es-tu toujours collé à moi? Serait-ce soudain une conscience? Adjoint. Que fais-tu ici? Je cherche le jeune maître. Ne disait-on pas qu'il y avait des affaires militaires? Le jeune maître est parti à l'aube pour le camp. Alors, je l'ai manqué. Je prends congé. Zut, c'est un piège. Dépêchons-nous. L'NYY Xiao. Vous osez me trahir? Jeune maître. Dis-moi, ton premier homme, était-ce vraiment Y Xiao? Ou était-ce un de ces bandits de la tour du sang? Combien de fois dois-je le répéter pour que tu crois? Je n'ai pas d'autre homme. Je frappe. Non. Je t'en supplie, supplie-toi. Salope, voilà le prix de la trahison. Regarde bien comment ton chien d'homme meurt. Je ne t'ai jamais trahi. Si tu as de la colère, prends-la sur moi seul, ne blesse pas les innocents. Innocent? Tu le protèges encore, ce chien d'homme.
Plus tu le protèges, plus il mourra dans la souffrance. Quoi? Tu craches déjà du sang de chagrin? Ce n'est que le début. Dans peu de temps, tu le réduiras toi-même en cendres. Shen Shaoyu, je te hais. Ce jour-là, j'aurais dû te laisser mourir au bord du ruisseau. Bord du ruisseau? Que veux-tu dire? Ce jour-là, c'était moi. C'est moi qui t'ai sauvé. Tu voulais toujours régler son compte à mon premier homme? Alors tue-toi toi-même. Que dis-tu? Tu es mon premier homme. Et le seul. Leng YE. Shen Shaoyu. Au nom de toutes les fois où je t'ai sauvé, épargne Y Xiao. Leng YE. Y Xiao. Tu es réveillé. Où est Y Xiao? Bois ton remède. Sois tranquille, Y Xiao n'est pas mort. J'ai demandé à Tante de s'occuper de lui. Dépêche-toi de boire ton médicament, il ne faut pas qu'il refroidisse. Viens. C'est si doux. Tu as même préparé des fruits confits. Pourquoi ce changement soudain? Si tu aimes, c'est parfait. Je demanderai qu'on t'en apporte tous les jours. Repose-toi bien. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Du safran. Tente à examiner. Tu es enceinte. Shen Shaoyu. Tu as osé tuer notre enfant. Sœur, frère Shaoyu, qu'est-ce qui lui arrive? Inutile de faire semblant d'être compatissante. Le sang de la famille Shen est d'une noblesse incomparable. Comment un esclave aussi vil que toi pourrait-il le porter? Tu en es digne. Shen Shaoyu. As-tu seulement jamais eu des sentiments pour moi? Jamais. Shen Shaoyu. Comment ai-je pu tomber amoureuse d'une bête aussi froide et cruelle que toi? La concubine YE est enceinte. Vraiment? Je vais être père. Seulement, la concubine YE a ingéré un ver du cœur plus tôt. Le ver a déjà envahi ses veines cardiaques. Sa survie est incertaine. Et l'enfant qu'elle portera sera un monstre. Quoi? Frère Shaoyu, ne sois pas en colère. Notre sœur a été ingrate et a couché avec un autre homme. Mais Yi a mal pour toi. La concubine Leng YE a sauvé son mari avec mérite. Elle est nommée Dame YE, sur un pied d'égalité avec Dame Qi. Autant de Shen. Shen Shaoyu. Tes petites attentions, je m'en moque. Moi qui ai tant de mal à obtenir des fruits confits du pays de neige. Frère Shaoyu les lui a tous offerts. Sœur. J'en ai tellement mangé que ça m'écœure. Pourquoi tu récupères toujours mes restes? Et puis, tu sais pourquoi frère Shaoyu a voulu tuer ton enfant? C'est parce que je suis enceinte, moi seule. Suis digne de porter son héritier. Alors Shen Shaoyu ne pouvait vraiment pas me supporter.
Ah, Lutter contre moi. Tu es encore trop jeune. Patron, dis quelque chose. Jeune maître, Madame YE, comment va-t-elle? ça fait 3 mois, toujours pareil. Pas de cris, pas de pleurs, pas un mot. Le chagrin extrême tue le cœur. Sortez. Y Xiao dit que tu as été sage récemment. Leng YE, je ne pourrai plus venir te voir tous les jours. La guerre à Willy s'intensifie. J'ai décidé d'y aller moi-même. Avant, c'était toi à mes côtés, combattant pour moi. Cette fois, sans toi, vais-je vaincre? Garde bien ce que je t'ai offert. En mon absence. Y Xiao veillera sur toi. Si besoin, adresse-toi à lui. Attends mon retour. Pauvre Madame YE. Le jeune maître emmène même. Madame qui est enceinte au front. Un par jour. Prends-en quotidiennement pour retarder le poison. combien de temps me reste-t-il? Ne sois pas trop pessimiste. Un miracle pourrait survenir. On dit qu'à la mer de l'Est se trouve le pays des remèdes, habité par des fées. Elle fabrique une pilule divine, la danse de l'âme de neige. Une seule dose ressuscite les morts et confère l'immortalité. Et si le jeune maître trouvait un moyen? Voici une lettre du jeune maître. Ne t'inquiète pas. Patron. Combien de jours? 3 déjà. Le jeune maître serait-il en danger? Serait-ce que Shen Shaoyu est déjà mort? Je vais aller voir ce spectacle. Patron, que comptes-tu faire? Tuer. Roi de Yinsheng, rends-toi. Tu n'as plus de renfort. Tes hommes sont tombés dans mon piège. À genoux. Frappe 3 fois le sol du front. Et grand-père pourrait t'épargner. Jamais. Un guerrier préfère la mort au déshonneur. Dans mon dictionnaire. Il n'y a que mourir au combat, pas la défaite. Tuez-le, ce sacré dur à cuire. Mourir sous ma lame, c'est un honneur. En mon absence. Y Xiao veillera sur toi. Si besoin, adresse-toi à lui. Attends mon retour. Désolé, Leng YE. Ta vie m'appartient. Seul moi peux te tuer. Tu es là pour venger le roi. Vous avez accompli une grande chose cette fois. Avez-vous un souhait? Tant que ce n'est pas excessif. En tant que mère, je vous l'accorde. Vraiment? MMH, qu'est-ce que vous désirez? Je souhaite rester à la frontière, aux côtés des soldats pour la défendre. Protéger Yinsheng. Je vous le répète une dernière fois. N'espérez pas m'échapper sous quelque forme que ce soit. Vous êtes à moi de votre vivant, et même mort, vous entrerez dans le tombeau des chênes.
Si vous ne pouvez pas le faire, ne faites pas de promesses à la légère. L'NYE. Salope. Ne pensez pas que parce que vous avez rendu service, Xiaoyu vous appartient. Vous êtes malade, je n'en ai rien à faire. Shen Xiaoyu est à vous, personne ne peut vous le prendre. S'il ne vous appartient pas. Même en vous épuisant, vous ne l'aurez pas. Vraiment? Vous êtes folle, vous êtes enceinte. Ce que Yi désire. Je l'obtiendrai par tous les moyens, à n'importe quel prix. Vous pensez que Xiaoyu vous croira encore? Xiaoyu, à l'aide. Ma sœur veut tuer notre enfant. Yi. Vous allez bien? Yi, quelle performance, bravo. C'est dommage que vous ne rejoigniez pas une troupe de théâtre. Vous n'avez pas peur que le bébé que vous avez tué de vos propres mains ne vienne vous hanter? Taisez-vous. Votre front. Même en temps de guerre, vous n'étiez pas blessé ainsi. Ma sœur, c'est ma chair et mon sang. C'est vous qui êtes folle, vous m'avez prise en otage pour vous enfuir. Xiaoyu. Je n'ai pas pu résister et j'ai fait un faux pas. Mon enfant. Mademoiselle Yi, sorcière. Je vais vous tuer. Général Zhao, vous vous rebellez? Je n'ose pas. Celui qui blesse Madame Qi se met en guerre contre notre armée Qi. Je ne cherche qu'à rétablir la justice. Qu'on emmène l'NYE au cachot des condamnés à mort. Attendez. Je vous prie de faire une exception. Seigneur YE, c'est un condamné à mort, pas la tour du sang. Dégagez. Qui refuse un toast devra boire la coupe de la punition. Patron. Tes blessures. Y Xiao, tu me fais confiance? Je n'ai pas fait de mal à Yi. Je te crois. Ce que dit le patron, Y Xiao le croit. Patron, pars avec moi d'ici. Changeons de nom et fuyons Yinsheng. La prison de la mort est un lieu dangereux, rempli d'experts. Comment pourrais-tu me sauver, Y Xiao? Ne gaspille pas tes efforts. Je ne veux pas t'impliquer. Non, je dois absolument te faire sortir. Y Xiao, tu me prends pour inexistant? Shen Xiaoyu, que viens-tu faire ici? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es vraiment ingrat. Quel ingrat, tu mérites de mourir. J'ai entendu dire que toi et ton frère vous faites des jumeaux. En te voyant aujourd'hui, c'est vrai. Seigneur, après cette bataille, je suis sincèrement impressionné. Je suis prêt à signer un accord de cessez-le-feu et à me soumettre à Yinsheng. Très bien, très bien. Mais j'ai une condition. Parle franchement. Je veux demander à la ville la personne de l'NYE. Prince, changez de condition. Prince, vous ne savez pas que l'NYE est une femme malfaisante. Elle a attaqué l'épouse du Seigneur et a été jetée en prison. Seigneur, vous ne voulez même pas me donner un condamné à mort? Auriez-vous encore des préjugés contre Yi? Il est difficile de m'impressionner, Seigneur. Acceptez la demande du prince Wu. Mes décisions ne sont pas à votre discrétion. Seigneur, je suis prêt à échanger la pilule rare Snowsoul. Pour cela.
Pourquoi es-tu venu? Je viens te faire sortir de prison. Tu me crois? Oui, tu es toujours honnête, tu ne mens pas. Cette fois, ce n'est pas ta faute. Tu es vraiment belle. Shen Shaoyu, tout cela ressemble à un rêve. Ta gentillesse ne m'a jamais été destinée. YER, fais une dernière chose pour moi. Alors tu as besoin de moi. Qu'est-ce qui te fait t'en supplier? C'est ce prince sous couvert de reddition. Il veut que je te livre à lui. Tu as accepté? Bien sûr que non, mais j'ai repensé à la situation. C'est le moment idéal. Aide-moi à éliminer définitivement la menace et ramène la tête de Hujian. Shen Shaoyu, as-tu déjà pensé? Si je tue Hujian, est-ce que je pourrais revenir vivant? Ou alors, tu n'as jamais pensé que je reviendrais? Non, ce n'est pas possible. Tu es le général Leng, invincible. À ton retour, je te rendrai ta liberté. N'est-ce pas ce que tu désires le plus? Et si je refuse? Seigneur, je suis prête à échanger la pilule d'âme neigeuse, un trésor millénaire, contre cela. Je dois absolument obtenir la pilule d'âme neigeuse. Je t'en prie, YER, pour la dernière fois. D'accord, comme tu le souhaites, je t'accorde ta demande. Shen Shaoyu, tu profites de mon affection. Pour me maltraiter. Un jour, mon amour pour toi finira par s'épuiser. Je n'aurais jamais cru que le glorieux et vaillant général Leng deviendrait un prisonnier. Le tigre tombé dans la plaine est insulté par les chiens. Hujian. Il se fait tard. Il est temps de partir. Oui, Seigneur. Ah, au fait. J'ai entendu dire que cette femme n'est pas seulement votre fidèle général, mais aussi votre favorite. Un simple jouet. Alors sa vie Est à votre disposition. Pourquoi? J'ai l'impression que cette fois, je vais vraiment la perdre. Roi, cette misérable a tué votre frère. Comment comptez-vous la punir? La tuer serait trop doux. Ramenez-la. Que chacun de nos frères lui donne un coup de couteau. Ce sera une belle vengeance. Attendons encore un peu. Une fois hors de nos frontières, nous lui couperons la tête. C'est un cadeau d'adieu du Seigneur. Les aiguilles sont empoisonnées. Elles lui feront perdre ses compétences martiales et la rendront aveugle. Non, ce n'est pas possible, Shen Shaoyu. Tu m'as envoyé assassiner Hujian? Comment pourrais-tu me trahir? À moins que je ne sois tombé dans ton piège? Il n'a jamais voulu que je revienne. Mon frère a infiltré Yansheng pendant tant d'années. Tu ne viens pas avec nous cette fois? Non, je ne peux pas encore partir. Il y a quelqu'un qui me tient à cœur ici. Le trône t'appartient. Frère Shaoyu, ton âme suit cette misérable. Et s'envole avec elle. Shen Shaoyu, Qu'est-ce qui se passe, Yi? c'est moi qui suis ton épouse légitime. Elle est ton ennemi juré et a tué de ses propres mains ton enfant à naître. Comment peux-tu encore penser à elle? Qui Yi? Si on veut vraiment parler de ça. Leng YE est ma première femme. Ah non? Pour être précis, la seule. Ce n'était pas toi qui m'as sauvé au bord de la rivière cette nuit-là, et nous n'avons jamais consommé notre mariage. Alors, ce bâtard dans ton ventre, à qui est-il? Frère Shaoyu, que dis-tu? Je n'ai eu que toi comme homme. Cette nuit-là, tu as drogué mon thé. Mais je m'en étais méfié. Donc je ne t'ai jamais touché. C'est toi qui as été victime de mon parfum illusoire.
Tout n'était qu'un rêve érotique de ta part. Qu'est-ce que tu dis? Depuis le début. Tu n'as été qu'une pièce sur mon échiquier. Une femme vipère comme toi, qui tue son père, son enfant et ses amis. Comment oses-tu espérer ma pitié? Shen Xiaoyu, même si je suis coupable des pires crimes. Avoir fait du mal aux autres. Je n'ai jamais pensé à te faire du mal. Sinon, comment crois-tu que tu aies pu survivre jusqu'à maintenant? Si tu te contentes d'être une bonne épouse du maire, je peux encore t'épargner. Sinon, Shen Xiaoyu, pourquoi ne m'aimes-tu pas? En quoi suis-je inférieur à cette salope? l'NYQ est une monnaie d'échange pour les négociations. Ramenée par Ujian. Ta mission est de la ramener saine et sauve. Qu'elle réussisse ou non à assassiner Ujian. Je reçois vos ordres. Allez-y. Je vous la confie, amusez-vous comme vous voulez. Même si vous la tuez, ce n'est pas grave. Chef, c'est moi, Y Xiao. Je winst sauver. Y Xiao. Tue-moi. Non, je jure, Y Xiao, que je te vengerai. Je te sors d'ici. Encore un qui n'a pas peur de mourir. Y Xiao, avec moi, tu ne pourras pas t'échapper. Je dois absolument te faire sortir. Partons. Patron, survivez. Y Xiao. Partes. Y Xiao. Partes. Y Xiao. Cela ne te concerne pas. Pourquoi t'infliger ça? Dans le pavillon sanglant, c'est grâce à la protection du patron que Y Xiao a pu survivre par chance. Mourir pour le patron est un honneur pour Y Xiao. Y Xiao. Jeune maître, vous vous inquiétez pour Dame YE? Je ne m'inquiète pas l'NYQE, c'est moi qui l'ai formée. C'est la tueuse la plus forte, elle n'a jamais échoué. Cette fois, elle accomplira sa mission et reviendra saine et sauve. Jeune maître, maintenant que notre grande entreprise est achevée, pourquoi ne pas assurer la descendance des Shen? Pour perpétuer la lignée des Shen. Ce prince a ses propres idées. Général Zhao, contentez-vous de votre rôle. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Bien. Je vais donner au jeune maître un parfum enivrant. Il suffira de saisir l'occasion. Vous recevoir un gré. Frère Zhao, une fois que je serai enceinte, cette ville de Yun sera à nous deux, comme un fruit mûr. C'est comme ça que tu m'accueilles? AYE. Qui, comment ça se fait que ce soit toi? Ce n'est pas ce que tu crois. AYE, laisse-moi t'expliquer. Tes yeux. Qui? Ton frère Zhao te regarde depuis le sol. Ah, Ça. Shen Xiaoyu. Je me suis battue pour toi en enfer, au péril de ma vie. Et toi, tu t'es bats avec une autre femme dans notre lit. J'ai pris Kiyi pour toi. Excuses, toujours des excuses. Je suis désolé, l'NYE. Tu es revenu saine et sauve. C'est déjà beaucoup. Y Xiao, pourquoi n'est-il pas revenu avec toi? Y Xiao.
Y Xiao est mort. C'est grâce à toi. Ce coup d'épée, c'est juste un acompte. Maintenant, je viens te chercher. Et toi, je viens vous chercher. Me venger. Un meurtre. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Pourquoi tu ris? Je me souviens. Sur ton visage méchant, il y a de beaux yeux. Qu'est-ce que tu veux faire? Je les prends. Mes yeux? Salope, tu oses me blesser. À l'aide. Vite, à l'aide. Tu as mal pour elle? Je lui fais juste rendre une paire d'yeux. Elle n'y perd pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais encore l'idiote? Il y a quelques mois, Zhao Liangshen m'a dit que c'était sur ton ordre qu'il m'a empoisonné, me faisant perdre tous mes pouvoirs. Détruit mes yeux, m'a fait subir des humiliations. Je ne devrais pas me venger? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qui? Ton fidèle chien. Tu oses dire que cette affaire n'est pas de ton fait? Qui? C'est toi, n'est-ce pas? Frère Xiaoyu, ne l'écoute pas, elle ment. Frère Xiaoyu, Vipère. je suis une vipère. J'ai tout donné pour toi. Et toi, qu'as-tu fait? Attention. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ah, Shen Xiaoyu. Tu la protèges encore maintenant. Salope. Comment as-tu réussi à t'échapper des griffes du tigre? Laisse-moi deviner. Tu n'as pas vendu ton corps. Pour t'échapper, n'est-ce pas? Ah. Tu es déjà sale, chevauché par des milliers, couché avec des milliers. Comment ça fait? Frère Xiaoyu ne voudra jamais d'une prostituée. Tais-toi. Meurs. Dans les 9 sources. Tu pourras aussi tenir compagnie à ton grand frère Zhao. Désolé. Je ne t'ai pas assez protégé. Shen Xiaoyu, il est trop tard. Je ne suis plus l'idiot qui t'aimait avant. Tu crois qu'en prenant un coup pour moi, je dois me jeter au feu pour toi? Y Xiao est mort. Tout est de ma faute. Et tout ça, c'est à cause de toi, de ton égoïsme. Tu m'as ramené dans cet enfer, pour qu'il vienne me sauver. Je regrette tellement de t'avoir rencontré. Je ne voulais vraiment pas te rencontrer. Je ne veux plus te revoir. AYE, AYE, réveille-toi, AYE. AYE, réveille-toi, AYE. Pourquoi l'NYE ne se réveille toujours pas? Jeune maître, le corps de l'NYE est à bout de force. Même moi, je ne sais pas. Comment elle a tenu jusqu'à son retour en ville. Parlez franchement. Le corps de l'NYE porte de multiples blessures d'épée. Elle a perdu trop de sang, et elle avait déjà du poison dans le corps. Sa vie tient à un fil. Et après examen, elle semble avoir été violée. Il est probable qu'elle ne puisse plus jamais avoir d'enfant. Désolé. J'ai eu tort. À moins d'avoir la pilule divine du pays des remèdes, la pilule Snowsoul, sinon. Il n'y a plus d'espoir. Je l'ai. Attendez, jeune maître. Vous allez vraiment utiliser un médicament si précieux pour la sauver? Un objet précieux doit être utilisé pour une personne précieuse. Jeune maître, confiez-le-moi, laissez-moi l'étudier. Pour reproduire plus de ce médicament divin. Au bénéfice de tous. Il n'y a plus de temps, fais-la avaler comme ça. Quel gâchis. Viens. Non, non. Partez. Chef, survivez.
Y Xiao, partez. Leng YE, je suis là. Tout va bien, le cauchemar est terminé. Pourquoi je ne suis pas encore mort? Tu ne mourras pas, je ne te laisserai pas mourir. YER, donne-moi une autre chance. Recommençons à zéro, d'accord? Shen Shaoyu, qu'est-ce que tu veux encore? Maintenant, je suis aveugle et mon corps est en ruine. Mon cœur est aussi criblé de blessures. Que veux-tu encore me faire subir? UR, je regrette vraiment. Regret? D'où vient ce regret? Est-ce le regret de m'avoir livré à Kiyi? De l'avoir laissé enfoncer des clous dans mes omoplates? Ou est-ce le regret de m'avoir empoisonné, de m'avoir fait boire du safran? De nous avoir privés de notre enfant? Je l'admets, la première fois où je t'ai livré à Kili. J'étais aveuglé par le pouvoir, obsédé par l'autorité. Mais après cela, j'ai réalisé ta place dans mon cœur. C'était une erreur de ma part, alors je les ai tous tués. Sauf Kiyi. Elle? Tu n'as pas pu te résoudre. C'est à cause de toi. Qu'elle a pu s'en prendre à moi encore et encore? Me blesser sans cesse. Non, ce n'est pas vrai. Ne pleure plus, arrête. Tu ne peux plus te permettre de pleurer. Si tu te soignes bien, il reste une infime chance. Que tes yeux retrouvent la lumière. Je suis heureuse d'être aveugle. Ainsi, je n'ai plus à voir ces visages cruels. Et ce monde immonde. Shen Shaoyu. Là où tu es. C'est mon enfer sur terre. Je suis désolé. UR? Est-ce que tu ne pourras jamais me pardonner? Ne dis pas que tu es désolé. Une affection tardive vaut moins que l'herbe. Le prix de t'aimer est trop lourd, je ne peux plus le supporter. Je dois me laver. UR? Laisse-moi partir, je dois me laver. UR? Mais comment puis-je me laver? Je suis désolé, je ne t'ai pas protégé. Protégé? Shen Shaoyu. Tu ne m'as jamais protégé, alors comment peux-tu parler de protection? Je ne te dégoûte pas? Déteste-moi si tu veux, tout est de ma faute. Tu ne vois toujours rien? Non. Marions-nous. Dans cette vie, je ne t'épouserai qu'une seule fois, pour l'éternité. Toi, le maître d'une ville, épouser une aveugle, tu n'as pas peur d'eux? La risée de tout le monde? Quiconque ose rire de moi, je le tue. Ils te traiteront de tyran et moi de sorcière. Un tyran et une sorcière, ça semble aller de pair. Et si je refuse de t'épouser? Alors j'attendrai ton consentement. Shen Shaoyu. Tu le regrettes, n'est-ce pas? Si seulement je pouvais souffrir à ta place. Je voudrais m'étrangler, je voudrais que ce soit moi qui sois mort. Ainsi, tu pourrais penser à moi. Tous les jours, comme tu penses à Y Xiao. Veux-tu encore m'épouser? Laisse-moi expier mes fautes le reste de ma vie. D'accord, je t'épouse. Formidable. Je vais tout préparer pour le mariage. MMH. Voici la robe de mariée préparée par le jeune maître, laissez-moi vous aider à l'essayer. MMH.
j'ai apporté du bon vin et j'ai revêtu la robe de mariée. Que dirais-tu d'échanger le vin de péché centenaire contre le vin de la coupe nuptiale? UR. Shen Shaoyu. Toi et moi. Nés ennemis. Liés par un faible destin. Condamnés à une fin tragique. Cette vie m'a épuisé. Les paysages que tu aimes, je ne veux plus les admirer avec toi. Je te souhaite une paix éternelle et un règne prospère. LNGYE, non. Ne fais pas ça. Shen Shaoyu, il est trop tard. J'ai eu tort. Je ne peux plus faire demi-tour. Dans une autre vie. Ne nous rencontrons plus. LNGYE. LNGYE. Que la terre m'ensevelisse, pour ne plus te revoir, ni vivant ni mort.